Il croyait qu'il suffisait de le manifester pour être obéi. Mais la corde lui serra le cou et lui coupa le souffle. De rage, il sauta sur l'homme. L'homme l'empoigna la gorge, le retourna. D'une torsion, le renversa sur le dos. Alors la corde se resserra encore plus impitoyablement. Alors en fait, c'est lié à un projet que j'ai qui s'appelle la Bibliothèque vivante de Vivre dans le Feu. Où il y a quelques années, on a décidé que plusieurs interprètes de la compagnie allaient apprendre des livres par cœur. Parce qu'à l'heure du numérique, où on transforme tout en 0 et en 1, nous on s'est dit qu'on allait transformer en muscles, en poumons, en souffle. Et donc on a une interprète qui a appris L'appel de la forêt de Jack London. Elle le connaît entièrement par cœur. Et un peu comme dans Fahrenheit, on se balade dans la forêt et en fait l'idée est de vivre la littérature, mais à travers le souffle de l'auteur, le souffle de l'interprète et notre propre souffle à nous aussi. Voilà. Donc les gens font une randonnée de 1 heure, 1 heure et quart. On suit Marion qui nous guide. On a un casque sous les oreilles, on entend sa voix parce qu'elle a un micro tout près, donc on entend sa voix vraiment au creux de l'oreille. Et une musique qui a été composée spécialement. Back to the Trees, il y a des liens avec un ancien festival qui s'appelle la Nuit Bleue à travers son organisateur Lionel Viard. Et en fait, pour les gens qui aiment bien un peu la musique, électro, ce genre de choses, en fait, on sait que ce monsieur existe et qu'on a la chance qu'il existe ici chez nous en Franche-Comté. Et c'est un jour comme ça que je l'ai contacté. D'abord, au début, c'était à la naissance du projet parce qu'on ne savait pas encore quel dispositif technique utiliser. Et je me suis dit que vu les gens qu'il invitait dans son festival, il devait connaître, il devait avoir des pistes. Et puis on a commencé à échanger comme ça. Et voilà. Il n'avait pas mangé, pas bu, et pendant 2 jours et 2 nuits, il avait accumulé une réserve de colère. Ses yeux s'injectaient de sang, il se métamorphosait en monstre enragé. Il avait tellement changé, le juge ne le reconnaîtrait plus. C'est la Maison de l'Environnement en fait, qui a coproduit ce spectacle et qui est vraiment, qui a permis que ça existe. On a été en résidence chez eux, la base de loisirs. Donc on a vraiment vécu comme ça un temps là-bas sur place. Et ce spectacle va se jouer en Franche-Comté de nouveau le 29 septembre à la Maison de l'Environnement dans le territoire de Belfort. Surchargé de la rage de ces 2 jours et 2 nuits en plein vol. Juste au moment où cette abîme allait se refermer sur l'homme, un choc lui. Il tournoya sur lui-même, son dos trouva le sol. Jamais il n'avait été frappé par un gourdin.